Christophe. Stéphanie. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Christophe. Nicolas. Bonjour Stéphane. Nicolas. Nicolas. Français. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette lumière. Celle-ci. Lorsque la période non protégée sera terminée, je vais éteindre la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre encore du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'ont pas été encore présentés. Ces questions devront être absorbées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions du juge. Je vais montrer des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je vais faire le départ avec mes notes pour les 10 dernières secondes. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et vous êtes limité à une question par diapositive. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous êtes d'inviter par la suite. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Lapente, je suis la directrice de production pour la compagnie Ambéna. Jean Aubin, ancien chargé de cours. Stéphane Agnard, directeur R&D chez Open. Joël Lessard, directeur d'amélioration continue et optimisation chez Open. Nicolas Gagnon, Business Development Manager chez Expo. L'entreprise de la perfection. Voilà ce qui décrit le lieu de votre compagnie APM. Aujourd'hui, Interconseil soit constitué de Audrey Martin, Christopher Rajo et moi-même, Joël Grapignon. Nous sommes ici pour amener votre idéologie de la perfection et d'en prendre l'expansion au niveau international. Alors, pour ce qui est du mandat que votre entreprise APM nous a donné, vous nous avez demandé de présenter une stratégie d'expansion au niveau des exportations pour APM, évaluant les opportunités pertinentes dans les marchés, les différents marchés géographiques ainsi que les différentes industries. Pour ce qui est de l'agenda de notre présentation, nous allons débuter avec un diagnostic de votre entreprise APM. Par la suite, nous allons entamer avec une présentation des différents secteurs pour ensuite continuer avec la présentation des différents marchés qui s'offrent à vous au niveau de votre entreprise. Ainsi, nous allions terminer la présentation avec nos recommandations, puis notre plan de mise en œuvre, ainsi conclure aussi avec une brève conclusion. Alors, pour ce qui est de la situation actuelle de votre entreprise, vous avez 3 usines. La première se situe au niveau du parc technologique de Québec. Au niveau de cette usine, c'est une usine à la fine pointe de la technologie qui est de plus de 21 000 pieds carrés. Donc, au niveau de cette usine, vous avez toutes les technologies requises pour justement aider vos employés à perfectionner la production et ainsi atteindre les standards, de qualité. Merci. Ensuite de ça, vous avez fait en 2011 l'acquisition de SLS Carbill Tour à San Diego. Au niveau de cette entreprise, c'est une entreprise qui se comporte justement à votre idéologie de départ de perfection. La raison pourquoi, c'est que c'est une entreprise qui, au niveau de la certification, atteint toutes les degrés de certification, soit de AS 9001, et c'est une des plus grandes entreprises au niveau des grands contrats au niveau de l'équipement aux États-Unis. D'ailleurs, cette entreprise vous a permis à APM d'aller, en 2015, aller chercher plus de 50% de votre part de votre entreprise au niveau du secteur militaire. En troisième ligne, nous avons la compagnie Southern California Carbide à San Diego. Cette usine, vous en avez fait l'acquisition en 2014. Au niveau de cette usine,
On retrouve une usine qui se préoccupe plus au niveau du secteur civil, au niveau de l'aéronautique et aussi au niveau médical. Enfin, vous avez fait un partenariat avec Excel Carbus en France, qui est un distributeur unique justement en France. La raison pourquoi, c'est afin d'aller explorer un peu le marché européen pour vous donner un peu une idée de ce que ce marché pourrait apporter à votre entreprise. Puis finalement, vous avez aussi une très bonne infrastructure au niveau informatique. Au niveau de vos serveurs d'information, ce que ça permet à votre entreprise, c'est justement de garder une base de données et aussi d'utiliser ces données au quotidien afin de voir le rendement de votre entreprise et des 3 usines, justement, d'où vous faites la production et la manutention de vos équipements, afin de mieux orienter les activités de votre entreprise. Donc, pour débuter le diagnostic de votre entreprise, nous avons fait plus des analyses de SWOT, de Vestel et ensuite de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé vers la capacité puis la volonté de votre entreprise, voir est-ce que vous êtes prêt à davantage avoir plus d'exportation vers l'étranger. Donc, pour débuter avec la volonté, la capacité, on voit que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine de l'usinage, tant qu'au Québec, mais aussi à l'externe, donc aux États-Unis. Vous avez acquis la certification de AS 9100 qui a permis d'en faire beaucoup d'opportunités. Et puis ISO 9001. Les employés locaux de vos usines sont très bien formés. C'est la crème de la crème, vous choisissez juste les meilleurs, on a vu ça. Et puis vous avez vraiment la perfection de vos employés. Donc, tant aussi longtemps qu'ils sont bien formés, c'est vraiment important parce que vos produits, c'est des produits de qualité, puis ça fait en sorte aussi que vous êtes compétitif sur le marché. Et puis, pour finir aussi, on a fait que vous avez beaucoup de partenaires internationaux. Donc, ça vous montre un peu l'expérience sur le marché international. Vous êtes déjà un peu présent partout aux Philippines, mais on voit que vous êtes un peu résistant sur tout ce qui est asiatique, puis sud-latine, question de réglementation, puis de normes. Donc, on a vu ça aussi. Donc, ça, c'était pour les capacités. Alors, au niveau de la volonté, est-ce que votre entreprise a vraiment la volonté d'exporter? Donc, c'est beau établir un plan d'exportation, mais si personne dans l'entreprise est là pour le soutenir, ça n'ira pas vraiment loin. Alors, on croit que vous avez une excellente volonté. En effet, vous désirez augmenter de 20% par année votre chiffre d'affaires. Donc, pour cette année, ça se chiffre à 2,4 millions de dollars. Vous désirez aussi doubler vos revenus d'ici les 5 prochaines années pour les faire passer à de 25 à 30 millions de dollars. Votre conseil d'administration et vos directeurs ont vraiment une pensée vers l'innovation, vers les exportations. Puis vous n'avez pas peur d'investir sur ce que vous savez qui va vous rapporter plus tard. Alors, à ce niveau-là, on croit qu'il y a aucune amélioration vraiment à apporter. Vous avez la capacité et la volonté à exporter. Maintenant, il reste à décider où est-ce qu'on va se lancer en premier. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité, 2 secteurs d'activité principaux en fait dans le domaine de l'usinage, des pièces que vous faites. Il y a le domaine civil et le domaine militaire. Alors, dans le domaine civil, on a noté qu'on prévoit une hausse de 3 à... On croit en fait que le nombre de passagers dans les avions pour les touristes va passer de 3 à 7 milliards d'ici 2031. Ce qui représente en fait une augmentation de 4% par année, puisqu'il est le double de ce qui est aujourd'hui. Ce marché est dominé par Airbus et Boeing. Secteur militaire, on note une régression mondiale, donc la croissance est à moins 1% de 2011 à 2014, puis on ne croit pas qu'il va y avoir une plus haute croissance au cours des prochaines années. Le seul pays qui présente une croissance, c'est en fait la Russie, qui prévoit une croissance de 44% de leur domaine militaire au cours des 3 prochaines années. Cependant, les normes pour entrer en Russie, c'est impossible de pénétrer ce marché en étant une entreprise canadienne. Les normes, la réglementation, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour pénétrer ce marché, donc on abandonne l'idée de rentrer dans ce pays pour le domaine militaire. Alors, notre choix face à ça, c'est de se concentrer sur le secteur civil, puisque le secteur militaire n'offre pas vraiment de possibilités de croissance, alors que le secteur civil en offre une immense, en fait, avec le double de ce qui est présentement. Alors, on a ensuite évalué l'Union européenne, puisque vous venez d'arriver en France, puis l'Europe, c'est vraiment une région qui vous intéresse, qui vous fascine. Alors, vous avez justement l'entreprise en France qui est votre
partenaire pour la distribution. On a aussi noté que dans le fond, au niveau du secteur d'activité des avions civils, il y a 20% des jets commerciaux qui proviennent de l'Europe. Puis il y a aussi une possibilité d'établir des contrats pour les fournisseurs de Boeing et d'Airbus, qui sont dans le fond les deux gros joueurs de ce marché-là. Alors, pour établir de tels contrats, on est allé viser leurs deux principaux fournisseurs, qui sont Rolls-Royce, qui est situé en Angleterre, et Filminica, qui est situé en Italie. Donc, pour débuter avec Rolls-Royce, le revenu est de 6,8 millions d'euros au niveau aérospatial, qui fait un profit de 942 millions d'euros. Donc, dans le fond, c'est beaucoup de producteurs de moteurs, 50 différents types de moteurs, techniquement, pour les avions. Et puis, présentement, ils ont un carnet de commandes civiles chiffré à 55 milliards d'euros. Donc, c'est un énorme chiffre. On croit qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce carnet de chiffres qu'on pourrait aller chercher. Aussi, si je peux rajouter, si vous cherchez 20% de croissance par année, qui représente 2,4 millions de dollars par année, et puis en calculant un peu avec le revenu de Rolls-Royce, il faudrait juste aller chercher 0,04% de ce revenu-là. Donc, à 0,04% du revenu de Rolls-Royce, vous atteignez déjà votre 20% de revenu additionnel. Pour Finmeccanica, le chiffre d'affaires est de 17,2 milliards d'euros, avec un bénéfice de 1,08 milliard, qui est en hausse de 28% comparativement à l'année passée. Donc, avec cette hausse-là, on voit aussi qu'il y a une forte collaboration avec Boeing. Donc, avec l'augmentation des carnets, des totals des chiffres, on voit que le potentiel à chercher plus d'argent avec ces entreprises-là est encore présente. OK. Alors, maintenant, il fallait décider, est-ce qu'on choisit de faire un partenariat avec Rolls-Royce en premier ou avec Filminica? Parce que c'est beau avoir les deux, mais on ne veut pas se garrocher partout en même temps. On va commencer une étape à la fois. Alors, afin de bien décider quel partenaire on voudrait choisir en premier, on s'est basé sur plusieurs critères. Ces critères ont été tirés, dans le fond, un peu des analyses de Porter. Alors, le premier critère de décision va être face à la concurrence. Alors, quelle est la concurrence présente dans ce marché? Qui sont les concurrents? Quelle est leur taille? Quelles sont les pièces, dans le fond, qui produisent, qui sont les mêmes que vous? Alors, à qui vous allez avoir affaire? Il y a ensuite les barrières à l'entrée pour pénétrer dans le marché. Alors, la documentation, les barrières tarifaires et non tarifaires du marché, puis les normes et réglementations présentes, et finalement, le potentiel du marché. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires de la compagnie? Le potentiel la croissance prévue. Alors, est-ce qu'on prévoit que ça va ralentir ou que ça va croître ou que ça va stagner? Le nombre de clients de l'entreprise aussi et la taille de ces clients-là. Aussi, on pourrait ajouter le nombre de fournisseurs de l'entreprise au niveau de la concurrence, en fait. Donc, on s'est donné un chiffre de 1 ou 2 pour comparer chacun de ces critères de décision. Alors, 1 étant le résultat présentant le moins de risques et 2, le résultat présentant le plus de risques. Donc, le total le plus faible est donc ce qui nous donne le niveau le plus faible. Le niveau présentant le moins de risques, donc ce qu'on vous suggère d'aller en premier. Alors pour Rolls-Royce, on a mis 1 à la concurrence et on a mis aussi, égal en fait à la concurrence puisqu'on croit que c'est relativement la même chose dans les deux compagnies, alors qu'on croit que les barrières à l'entrée et le potentiel du marché vont être plus faibles, moins risqués en fait pour Rolls-Royce puisque c'est situé en Angleterre. On va en revenir lorsqu'on va parler de la gestion des risques. Mais notre choix se base, en fait, est d'aller faire un partenariat avec Rolls-Royce en premier. De choisir Rolls-Royce en premier pour faire un partenariat de sous-traitance. Alors, pour ce qui est de notre recommandation, en gros, on va revenir là-dessus, c'est d'établir justement un contrat de sous-traitance avec Rolls-Royce en Angleterre en faisant l'acquisition d'une usine dans ce pays. La raison pourquoi on dit une acquisition dans ce pays, il faudrait revoir justement avec la compagnie Rolls-Royce. La raison pourquoi, ça serait pour justement voir quelle usine, devrions-nous faire l'acquisition pour justement faire la livraison, faire la production et la manutention de l'équipement aérospatial. La raison pourquoi, c'est justement pour revenir à l'idéologie de votre entreprise de perfectionner, en fin de compte, la distribution et la production de nos produits.
Puis on sait que vous désirez faire des acquisitions pour vraiment vous mettre plus un pied. Alors ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'acquérir une usine en Angleterre d'abord. Alors en faisant cette acquisition, vous allez pouvoir gérer vous-même en fait la production. Vous allez pouvoir utiliser votre système d'information, le relier à votre usine en fait qui est à Québec dans le parc technologique. Donc pour pouvoir suivre en temps réel encore une fois ce qui va se passer dans cette usine, pouvoir régler les problèmes. Donc on pourrait analyser avec vous dans un prochain mandat quelle usine il serait intéressant de pouvoir acheter en Angleterre, puisque cette usine, en fait, ce qu'on vous suggère, c'est tout d'abord de faire affaire avec Rolls-Royce, mais pour ensuite aller s'étendre au reste de l'Europe. Alors, aller faire un partenariat ensuite avec Finminka, mais on ne veut pas de signification, on veut vraiment aller partout, puis vous avez vraiment la capacité de le faire. Alors, cette usine va vraiment, ça va vraiment être le centre, en fait, de votre Europe, où vous allez tout produire à partir de là, et vous allez pouvoir tout contrôler. Donc, ça va être important de pouvoir analyser, dans le fond, les différentes usines qu'on va pouvoir racheter pour faire un peu comme que vous avez fait aux États-Unis, vraiment pouvoir vous baser à ce niveau-là. Donc, pour débuter avec la gestion des risques. Donc, on sait que nos recommandations peuvent engendrer certains risques, mais on a vraiment trouvé des stratégies de mitigation qui vont faire en sorte que les risques vont être très minimums. Donc, on croit que c'est très important dans tous les domaines d'avoir pas beaucoup de risques quand on fait des projets, parce que des risques, ça peut être vraiment dangereux pour l'entreprise. On peut faire un projet, puis finalement, ça peut carrément détruire la réputation et l'image de APN. Donc, pour débuter, le premier risque, c'est un risque politique. Donc, aller au début en Angleterre, on sait tous que ça fait partie du Commonwealth. Puis, avec ce cercle de politique-là, toutes les normes, réglementations, les lois avec les douanes, en fond, ça serait extrêmement facile d'y aller, puisqu'ici, au Canada, on est aussi partie du Commonwealth, puis on est des ressemblances non culturelles, mais aussi de réglementation. Donc, ça aussi, ça administrerait les risques au niveau politique. Donc, la standard de qualité, bref, vous avez déjà les standards de qualité européennes et américaines, mais mondiales, donc avec le AS 9100 et puis le ISO 9001. Et puis, la réglementation est non, on savait encore ce que je disais avec le Commonwealth. Quand on va au niveau des coûts, c'est aussi autant de production. Donc, on sait que le carnet des clients potentiels qu'on peut aller chercher sont déjà formés. Donc, il ne faut pas attendre afin qu'ils commencent déjà à faire leur production à leur carnet. Donc, il faut instaurer une usine en Angleterre le plus vite possible afin de vraiment débuter les délais le plus vite que possible. Donc, quand je dis diminution des coûts avec la temps de production, c'est vraiment débuter la production le plus vite possible afin d'avoir plus de rendement, faire produire plus dans le fond, puis aussi garder une place dans le carnet de nos clients. Donc, pour afin d'atténuer ce temps qu'ils préfèrent à cette usine puis cette production-là, c'est d'utiliser votre merveilleuse infrastructure informatique que vous avez établie à Québec. Donc, on sait que c'est une acquisition que vous avez faite très, très, très importante. Donc, c'est vraiment une question dans votre système de gestion, de tout voir les traitements, de voir qu'est-ce qui va ralentir la production, qu'est-ce qui va améliorer la production, qu'est-ce qui va accélérer. Donc, c'est vraiment tous des aspects importants à prendre en considération quand on parle de risque. Puis aussi, l'utilisation efficace de l'usine, bref, c'est vraiment utiliser l'efficacité que vous avez au Québec, de le transmettre en Angleterre. Si je peux revenir là-dessus, c'est vraiment prendre en exemple l'usine que vous avez dans votre parc technologique à Québec. Fait que, justement, optimiser le rendement de votre entreprise. Vous avez plus de 21 000 pieds carrés, donc il serait quand même assez intéressant de prendre une usine de la même ampleur, puis de comparer en fin de compte au niveau du traitement des données, au niveau de l'information, pour voir si on est capable de maximiser du même coup en Angleterre avec la compagnie Rolls-Royce le rendement de l'entreprise. Donc, pour revenir maintenant avec le dernier risque que nous avons évalué, c'est la dépendance des clients. Donc, nous autres, ce qu'on constate, on recommande, c'est 2 clients, donc Rolls-Royce et Mechanica. Donc, on sait que c'est juste 2 clients, puis si jamais la santé financière de ces clients-là ou justement leur taux de production, donc ils ne produisent pas assez, donc on ne peut pas vendre assez. Donc, on sait que vous êtes quand même vous êtes indépendant à ce sujet-là. Dans le fond, vous êtes limité sur ce que les autres ils font. Mais on sait que les autres, c'est les 5e et 6e plus gros producteurs de moteurs de ces avions-là. Donc, déjà là, on mitigue un peu le risque. Et puis, il serait intéressant aussi davantage plus tard, une fois qu'on est bien installé en Angleterre, qu'on a des bons contrats avec ces 2 entreprises-là, d'aller voir plus de clients différents afin de réduire ce risque-là sur la santé financière de vous-même, APN.
Donc, ça serait établir des contrats de sous-traitance avec d'autres clients et puis d'atténuer un peu le taux de production des autres. Donc, c'est vraiment, si nous autres, on produit beaucoup, mais les autres, ils n'en produisent pas assez, finalement, ça va faire un cercle vicieux, puis on va juste perdre de l'argent. OK. Alors, pour ce qui est du plan de mise en œuvre de cette stratégie, à court terme, donc on est séparé en trois. Alors, on a court terme, moyen terme et long terme. Court terme, on va parler de 0 à 6 mois, moyen terme de 6 mois à 1 an, puis long terme, ça va être 1 an et plus. Alors, pour ce qui est du court terme, ça va être l'évaluation des différentes usines qui sont présentes en Angleterre que vous pourriez acquérir. Alors, c'est ça. Comme on disait, on pourrait vraiment s'asseoir avec vous, pouvoir comme analyser selon vos critères qu'est-ce qui fait que vous désirez acheter une usine plus que l'autre. Est-ce que c'est la localisation, vraiment, parce qu'on sait que vous voulez avoir des délais de livraison les plus courts possibles, puis de production aussi. Fait que ça serait, est-ce que ça serait la localisation? Est-ce que ça serait l'équipement qui est présent? Ensuite, on voudrait établir le contrat de sous-traitance avec Rolls-Royce. C'est dans le fond le premier partenaire qu'on veut aller chercher. Et puis, une fois que cette entente est signée, mais ça serait d'acheter l'usine puis de vraiment commencer à l'aménager. Donc, dans l'achat d'usine, on rentre aussi l'achat de la machinerie, le personnel, la formation, de la main-d'œuvre et tout ça. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier à moyen terme, donc de 6 mois à 1 an, ça va être vraiment de faire un contrôle, comment se passent les opérations en Angleterre. Donc, dans l'usine, est-ce que ça se déroule comme ça devrait aller? Si ça ne va pas, tout de suite réagir aux problèmes avant même qu'ils arrivent, on devrait pouvoir. Sur ce que tu viens de dire, un petit peu plus au niveau de la première phase de l'échéancier, choisir l'acquisition en Angleterre à acheter. Ouais. Est-ce que je comprends qu'il y a un lien, il doit y avoir un lien futur avec Rolls-Royce, l'objectif est de développer Rolls-Royce. Est-ce que tu recommandes d'aller chercher quelqu'un qui a peut-être un peu moins de technologie, mais qui est déjà chez Rolls-Royce, ou quelqu'un qui n'est pas chez Rolls-Royce et qui a plus de technologie? Nous, ce qu'on recommande, dans le fond, c'est de vous-même aller acheter, dans le fond, chercher, avec nous autres, c'est bien sûr, aller chercher un partenaire à quel que tu peux acheter, l'acquérir, puis prendre votre infrastructure technologique puis l'amener à eux. Donc, c'est vraiment juste avoir une base, une industrie là-bas, afin de produire ce que vous faites ici, mais là-bas. OK. Dans le fond, la manière que je répondrais à votre question, c'est plus qu'on achèterait un partenaire, je crois, qui fait déjà affaire avec Rolls-Royce. Puisque Rolls-Royce est un immense, c'est vraiment un très, très gros joueur, ça va être plus difficile de pouvoir tisser des liens avec lui. Donc, si on est capable d'acquérir une usine qui a déjà un partenariat avec Rolls-Royce, ça va être beaucoup plus facile d'entrer en contact avec eux et de pouvoir, dans le fond, négocier un petit contrat. Même si leur technologie est un peu moins supérieure à une autre usine qui aurait de meilleurs équipements, je crois qu'avec la formation que vous allez pouvoir donner à vos employés, vous allez pouvoir aussi acheter d'autres machines. Ça, c'est plus facile d'acheter des machines que de former une relation avec un client, selon moi. Donc, je vous suggérerais plus d'acheter une usine qui a déjà un lien avec Rolls-Royce. Ça serait plus efficace à ce niveau-là. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour revenir à 6 mois à 1 an, c'est ça. Donc, on contrôle vraiment comment ça se passe dans l'usine, s'assurer que tout va bien. Ensuite, on va voir si tout va, une fois que tout va vraiment bien, on a notre partenariat avec Rolls-Royce et tout, là on va aller parler avec Finenica, qui eux sont situés en Italie. On va essayer d'établir le même type de contrat, donc pouvoir leur fournir des pièces à eux, donc ça va continuer notre expansion en Europe vers l'Italie. Finenica, c'est vraiment un très gros joueur, comme on l'a mentionné aussi plus tôt. Donc ça va vraiment vous permettre d'être très, très, très présent en Europe. Une fois que ce contrat-là est réglé, il va falloir établir aussi un partenariat pour comment les pièces vont cheminer de l'Angleterre à l'Italie de la manière la moins chère et la plus rapide possible. Et puis, on veut continuer en fait à faire des investissements en recherche et développement pour toujours pouvoir rester les leaders dans votre domaine. Finalement, à long terme, c'est encore une fois de continuer ces investissements-là pour pouvoir toujours rester les leaders. On veut encore une fois contrôler la performance de l'usine qui est située en Angleterre. On veut vraiment en faire votre quartier général européen. Alors, on veut continuer votre expansion suite à l'Italie, l'amener partout en Europe, puis vraiment tout se baser, notre production en Angleterre pour le moment. Peut-être que si tout va bien, on va pouvoir faire une deuxième usine éventuellement, mais c'est pas le cas présent pour l'instant. On veut vraiment se concentrer là-dessus.
Et puis, on va faire une rétroaction du rendement, évaluer au niveau finance, tous les bilans, est-ce que tout va comme désiré, puis amener les actions pour corriger cette situation. Donc, pour ce qui est de la conclusion, nous avons proposé une stratégie d'expansion, justement basée sur l'acquisition supposée d'une usine en Angleterre, afin de faire de la sous-traitance avec Rolls-Royce. Comme mentionné par ma collègue, nous aimerions utiliser une entreprise qui fait déjà affaire avec Rolls-Royce. La raison pour laquelle on aimerait ceci, c'est justement pour arriver à faciliter l'expansion d'APN au niveau du marché européen. Nous croyons que de cette option, c'est la meilleure manière qu'APN réussira de vraiment perfectionner son entreprise au niveau international, prendre l'expansion et d'amener justement ses produits de qualité à plus grande échelle. Merci. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. J'ai une question. Oui. J'aime bien votre approche extrêmement laser sharp sur la géographie de l'Europe et le secteur aéronautique, sauf que ça me laisse un petit peu sur ma faim sur le fait des États-Unis, principalement que vous n'avez pas abordé une intégration, disons, verticale avec accéder au médical, exemple, sachant que SNSS Southern California nous ouvre sur ce marché-là. Donc, j'aimerais avoir votre deuxième coup sur cette option supplémentaire-là, même si ça n'a pas été totalement abordé. Donc, on a vu que votre usine en Californie élabore sur le côté médical, mais on a vu aussi qu'elle élaborait aussi dans le côté aéronautique. Donc, ce qu'on s'est décidé, c'est que vu qu'on a trouvé des aussi gros fournisseurs qui ont des aussi gros capables de production, on a décidé d'aller plus dans ce côté-là, puis de vraiment utiliser toute la spécialisation que vous détenez, puis aller vraiment en envergure vers ce marché-là. De plus, si je peux rajouter, on a aussi noté au niveau du secteur civil, donc tout ce qui rapporte à les deux plus grosses entreprises, Boeing et Airbus, une très grande augmentation au niveau du secteur civil d'ici les prochains 20 ans, c'est quoi, 4% par année. Donc, on s'est vraiment concentré sur un secteur qui était en pleine expansion, en pleine augmentation. Merci. En fait, aussi, on s'est vraiment également basé sur la charte des valeurs que vous nous avez transmise. Donc, une de vos valeurs, c'est vraiment de vous spécialiser dans ce que vous êtes le meilleur pour performer le mieux. Alors, on croit que vous avez comme une excellente expertise à ce niveau-là avec votre usine qui est située ici à Québec. Vous avez les techniques pour le faire et la machinerie. Dans le fond, vous avez sûrement comme des modes de production tout établis. Vous savez comment faire. Vos processus sont standardisés. Alors, ça va être plus facile de juste prendre ce processus que vous connaissez, que vous connaissez vraiment bien, que vous maîtrisez à cœur, puis de l'amener vers un autre marché plutôt que de commencer dans ce dans quoi vous ne connaissez pas vraiment le médical, vous n'avez pas nécessairement travaillé à ce niveau-là, puis l'exporter dans un autre pays. Merci. Vous avez parlé du risque externe, mais aussi, cette entreprise-là, il y a un risque à l'interne. Actuellement, on sait que les équipementiers comme Boeing et Airbus livrent beaucoup d'avions, mais leurs planètes de commandes sont réduits par rapport aux autres années. Donc, APN est à la remorque. Et à votre sens, est-ce que le risque d'entreprise, le risque à produire, à fournir des marchés, est-ce que le risque d'entreprise n'est pas très élevé chez APN? Puis, cela étant, est-ce qu'on ne devrait pas dire au moment donné, c'est bon de se lancer une fuite en avant, là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque gigantesque? Oui, c'est sûr que nous autres, on a évalué de façon qu'il y avait un gros risque, bien sûr. Puis c'est pour ça qu'une fois qu'on avait déjà commencé à exporter dans ces deux entreprises-là, qu'on a cherché d'autres clients, plus petites, mais plus des clients. Donc, augmenter un peu de notre... diversifier. Diversifier un peu à qui qu'on peut vendre la clientèle. Donc, c'est sûr que nous autres, on a abordé le sujet vraiment sur les deux plus grosses. Mais c'est sûr à 100% qu'il faut vraiment viser d'autres clients, mais d'abord et avant tout, de commencer par ces deux entreprises. Si je peux rajouter au niveau du risque, justement, ça se rapporte un peu à la question de monsieur un peu plus tôt.
Si on fait affaire justement avec une entreprise qui fait déjà affaire avec Rolls-Royce, c'est qu'on utilise justement un autre sous-traitant pour essayer de limiter les risques. Donc, on n'ouvre pas nécessairement l'usine en tant que telle pour APN directement. On le fait par l'entreprise d'une autre compagnie qui est déjà à l'intérieur de Rolls-Royce. Donc, on limite un peu les risques au niveau de l'expansion du marché. Toutefois, on croit que pour APN, il serait vraiment optimal d'essayer de prendre l'expansion au niveau du marché européen. Vous avez parlé aussi, vous avez ciblé 2 pays sur la Grande-Bretagne et puis l'Italie. Est-ce que vous avez considéré le coût d'acquisition et d'exploitation dans un ou l'autre des pays versus? En fait, on a essayé de regarder au niveau des coûts d'exploitation, au niveau des usines. Il y a une très grande majorité d'industries qui font affaire justement avec des compagnies comme Boeing et Airbus dans les deux pays. Toutefois, il a été très difficile de voir au niveau des coûts d'exploitation, au niveau combien les coûts rapportés à l'usine. Donc, on croit dans un deuxième mandat, ça serait vraiment d'évaluer au niveau de Rolls-Royce, la compagnie Rolls-Royce, parmi quels sous-traitants, quelle compagnie fait déjà affaire avec eux, quel serait le meilleur choix pour APN, justement pour aller optimiser et perfectionner la sous-traitance avec ces compagnies. La période de questions est terminée. Merci, bonne journée.